Le flash d'information. Il est 15h pile sur les ondes d'Ifriqiya FM. Bienvenue à tous dans ce nouveau tour d'horizon de l'actualité. Amel Bouazza avec vous. Au Rwanda, pour commencer, le président Paul Kagame nomme les membres de son nouveau gouvernement, moins d'une semaine après son investiture pour un 4e mandat de 5 ans. Le nouveau gouvernement compte 21 ministres et 9 ministres d'État, selon un communiqué du bureau de la primature. La même équipe gouvernementale a été maintenue à l'exception de 3 changements touchant les portefeuilles des sports, du commerce et de la fonction publique. Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a nommé un premier ministre, le directeur de la banque Manuel Ossane Souensua, selon un décret publié près de 3 semaines après la démission du précédent gouvernement qu'il avait jugé inefficace. Le Zimbabwe accueille ce samedi le sommet annuel de la communauté de développement d'Afrique australe. Ce sommet se tient sous le thème promouvoir l'innovation pour ouvrir des opportunités de croissance économique et de développement durable vers une SADC industrialisée. Et puis, lutte antiterroriste, l'importance cruciale de la coopération régionale et du renforcement des institutions pour faire face à la menace croissante du terrorisme sur le continent africain, soulignée par le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama. L'ambassadeur Benjama présidait une réunion du comité contre le terrorisme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Lors de cette réunion, les efforts régionaux de lutte contre le terrorisme en Afrique et en particulier la récente réunion de haut niveau organisée à Abuja du 22 au 24 avril 2024 ont été évoqués. Au Sénégal, des députés préconisent des réformes en profondeur du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sur d'autres aspects liés entre autres à la levée de l'immunité parlementaire, les députés souhaitent par ailleurs plus de temps aux parlementaires afin de procéder à des révisions nécessaires au bon fonctionnement de l'institution. Et Sénégal toujours, le pays a réussi hier le lancement de son premier satellite dans l'espace. Dénommé Gainsat, le satellite a décollé à 18h56 précises. Au Nigeria, 20 étudiants en médecine qui se rendaient à une convention médicale enlevée cette semaine dans l'est du pays. Selon des sources policières et universitaires, ces étudiants se rendaient à une convention annuelle à Enugu. Puis plus de 18 000 cas suspectés ou confirmés de Mpox répertoriés depuis le début de l'année en Afrique, dont 1200 en une semaine, selon l'Agence de santé de l'Union africaine. Au moins 14 personnes sont atteintes de Mpox, dont un cas de décès à Bangassou, chef-lieu de la préfecture du Mboumoum dans le sud-est de la République centrafricaine. Un mot d'environnement au Tchad, au moins 60 morts suite aux inondations dans la province de Tibesti. Plusieurs provinces du pays enregistrent par ailleurs de grosses pluies ces dernières semaines avec de graves conséquences. Et du sport pour terminer, le Stade tunisien s'est imposé devant l'équipe sud-soudanaise de Jamous FC Juba 1-0 pour le compte du premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine. Kitara de l'Ouganda s'est incliné devant l'Hilal Benrazi sur le score de 3-2. Orsid de Somalie et Rukinzo se sont neutralisés avec 0 but partout. Aujourd'hui, 11 rencontres sont prévues, parmi lesquelles on va citer celle de Bravos Domakis d'Angola face au Coastal Union de Tanzanie. Et puis le CS Constantine d'Algérie sera face à Police FC du Rwanda. C'est la fin de ce flash d'information. Merci à tous pour votre écoute. Rendez-vous dans un peu moins d'1 heure pour le Roundup.